Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter les travaux de malaxage des mortiers et le coulage du béton directement sur nos poteaux où mon équipe sont en train d'effectuer. Car il est très important dans le secteur BTP de savoir quel type de dosage à utiliser pour pouvoir couler le poteau, poutres, semelles. C'est très important parce que des éléments porteurs dans les bâtiments, nous avons semelles, nous avons poteaux, nous avons poutres, nous avons la dalle. Ce sont des éléments porteurs. Tandis que le mur, ce sont des éléments de remplissage. C'est vrai que c'est très important, mais ce n'est pas obligatoire seulement de les mettre. On peut toutefois construire un bâtiment comme ça du début jusqu'à la fin, ça pourtant mettre le mur à bloc ciment, soit à parpaing, soit des murs à briques rouges. On peut aussi utiliser des vitres. On peut aussi utiliser des bois. Ce n'est que des éléments de remplissage. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Comme moi, je suis expérimenté dans le secteur BTP, il est vraiment impératif pour moi de vous présenter des travaux pratiques qui pourront vous aider vraiment à devenir très efficace dans le secteur BTP. Là, justement, le aide-maçon, il est en train de malaxer le mortier. Il le ramène avec le hoge. Le aide-maçon renvoie au technicien et le technicien fait quoi? Il jette à l'intérieur des poteaux. Là, il est en train d'effectuer rien que le coulage de ces poteaux. S'il termine le poteau à côté, il va aussi couler l'autre poteau. Donc, pour les étudiants, les apprenants, surtout ceux qui n'ont pas encore assisté là où on est en train d'effectuer le coulage du béton, c'est une bonne nouvelle pour vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Parce qu'ici, ce n'est pas caché, l'éclairage est clair, les explications passent très bien. C'est comme ça qu'on fait les malaxages des mortiers et les coulages au même moment sur un chantier de BTP. Car l'étape de malaxage des mortiers et de coulage du béton est très essentielle dans le secteur BTP. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit aux gens, suivez la vidéo, écoutez les explications pour saisir les messages. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand on est en train d'expliquer la science, ils ne veulent pas écouter la science. Mais si vous publiez des vidéos de conneries, vous publiez des vidéos, des humours, vous verrez des millions de personnes qui vont regarder des vidéos. Mais s'il s'agit de quelque chose de scientifique comme on est en train de le faire ici, il y aura beaucoup de gens qui viendront critiquer. Il y a même des gens qui n'ont même pas assisté. Là, on est en train d'effectuer le coulage du béton. Il viendra dans les commentaires pour parler beaucoup, pour dire que lui, il est supérieur plus que toi. Vous avez mal coulé le poteau. Les poteaux, là, ce n'est pas bien. On ne coule pas comme ça. On ne fait pas le malaxage des mortiers comme ça. Il commence à inventer des choses que lui-même n'a pas de maîtrise, c'est ça. C'est ce que moi, j'ai toujours dit. Le secteur BTP n'est pas le domaine où vous pouvez utiliser votre imagination. Si vous avez l'imagination dans le secteur BTP, il faut déjà enlever cet état d'esprit. Parce que le BTP, c'est le métier où les choses sont exactes. Si vous partez de gauche à droite, vous-même vous verrez que vous allez rendre votre vie pénible. Parce que les bâtiments que nous sommes en train de construire ici sont des bâtiments de R+. Même si ce n'est pas R+, même si c'est des bâtiments simples, si les bâtiments s'effondrent aujourd'hui, il y aura la perte de vie des gens. Maintenant, tu mets l'âme déjà là où? Toi, l'ingénieur, comment tu seras exécuté? Ce sont des choses que vous devez réfléchir davantage pour pouvoir éliminer des risques qui peuvent surgir dans le secteur BTP. C'est la raison pour laquelle, quand vous effectuez les coulages du béton, respectez la vibration du béton, respectez les mélanges, respectez les malaxages. Il ne faut pas ajouter beaucoup de l'eau, il ne faut pas ajouter beaucoup de granulats, il ne faut pas aussi trop vibrer. Il faut le faire avec modération. Chaque étape, il faut qu'il soit respecté. Si les étapes ne sont pas respectées, vous n'allez pas enregistrer un bon coulage de béton. Et quand des fois je vous montre mes vidéos, je vous montre des poteaux qu'on a coulés, c'est de la sorte qu'on effectue les travaux jusqu'à la finalité. Maintenant, les techniciens ils retournent de l'autre côté. Ils veulent maintenant couler l'autre poteau aussi.
Pourquoi? Parce que là-bas, il a déjà coulé. Il faut qu'il coule aussi de l'autre côté pour économiser le temps. C'est comme ça que nous, on est ici au chantier, on est en train de réfléchir pour pouvoir innover et aller de l'avant. Les secteurs BTP demandent de force physique. Il ne faut pas être inapte quand tu es dans le secteur BTP. Il faut être toujours apte. Un technicien ne s'assoit pas au chantier. Pendant les heures de travail, un technicien ne s'assoit pas. Aide-maçon ne s'assoit pas. Tu es debout pour faire le travail. Tu es là pour contrôler. Les aides-maçons est le premier surveillant des techniciens. Parce que le technicien, il est en bas, en haut, il est en train de construire. C'est les aides-maçons qui voient. Est-ce que l'échafaudage à question n'a pas un problème? On avait bien réalisé ça. Mais pourquoi ça commence à bouger comme ça? Il faut toujours veiller à vos frères et vos sœurs qui vous travaillent avec qui dans les chantiers de BTP. Parce que si vous ne veillez pas à cas d'éclipsement de échafaudage, il y aura la perte de vie. Les travaux que nous effectuons dans le secteur BTP présentent des dégâts, des dangers énormes. Il nous faut avoir l'amour du prochain pour pouvoir nous protéger. C'est de cette manière que moi, en tant qu'expert en génie civil, je voulais que vous puissiez d'abord voir les travaux pratiques de coulage du béton de poteaux. Parce que nous continuons toujours dans notre projet de R+8. C'est la même équipe. Ne pensez pas que c'est seulement la même vidéo que j'avais publiée la fois dernière, non. Je fais des vidéos pour vous montrer comment nous effectuons nos travaux. Et si vous voulez aussi savoir beaucoup de logiciels d'architecture, les logiciels comme Archicad, AutoCAD, Revit, SketchUp, RoboStructureF, Lumion et d'autres logiciels, cette vidéo est faite pour vous. Vous devez vous abonner ici, partager les liens avec vos proches pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Parce que la formation est 100% gratuite. Tout ce que je suis en train de vous donner ici, c'est un peu difficile que vous puissiez trouver ça chez quelqu'un d'autre. Je vous dis que c'est difficile parce que le BTP a beaucoup de choses. Les calculs de dimensionnement des poteaux, ce n'est pas le même calcul de dimensionnement des poutres. Les formules de calcul de dimensionnement des semelles, ce n'est pas le même formule de calcul de dimension de longuerie neuf ou dalles. Ça se diffère. Maintenant, quand vous êtes en train d'effectuer des calculs à question, il faut songer aux normes, aux règles. Quand vous coulez le béton, il faut respecter les normes. Le dosage est très important. L'ajout de l'eau doit être respecté. La vibration du béton doit être respectée. L'utilisation des granulats doit être respectée. Les matériaux de construction à utiliser, il faut choisir des matériaux de bonne qualité. Il ne faut pas choisir des matériaux poreux pour manger seulement l'argent des clients ou garder l'argent dans votre poche. C'est très dangereux. Passez aussi à votre vie, passez aussi à ta famille. Si les bâtiments que tu construis aujourd'hui, ça se coule aujourd'hui, quand on va t'enfermer, qui va s'occuper de ta famille? Qui va s'occuper plutôt de tes enfants? Ce sont des conseils que moi j'ai toujours donnés aux gens qui exercent dans le secteur BTP. Mais les gens mal intentionnés, quand ils sont en train de dire ça, et ils sont en train de me dire que non, tu parles beaucoup. Mais je vous donne un conseil en tant que frère parce que je vous aime beaucoup. Ne pensez pas seulement quand je vous dis que je suis le meilleur ingénieur de toute l'Afrique. Cela ne veut dire rien. Je suis le meilleur, bien sûr. Mais je vous aime aussi. Il y a aussi des meilleurs comme moi. Travaillons en collaboration. Travaillons avec la maturité. Construisons plutôt pour un avenir meilleur. Construisons pour un avenir meilleur. C'est très important. Si vous écoutez les messages que je vous ai donnés et vous les pratiquez, ça sera une très bonne chose et je serai très très d'accord de vous. À nous revoir à la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est très important.